Salut à tous. Alors, devant la flambée des spéculations autour du prix du XRP, j'avais envie de mesurer un peu la chose parce qu'il suffit que Elon Musk pète de travers ou que David Schwartz fasse un ricochet avec pour que les prix partent dans tous les sens. Et j'ai l'impression que ça commence à être un jeu sur la communauté XRP et perso, moi je trouve ça naze, ça fait perdre du temps et ça dit plus rien au niveau du vrai fondamental de XRP et de la qualité du projet. Donc quel sera le prix du XRP en juin, en décembre 2023 ou en 2024 ou 2025? On n'en sait rien. Il y a trop de paramètres en jeu. Il y a trop de paramètres politiques en jeu, il y a trop de paramètres politiques mondiaux en jeu, il y a trop de fric en jeu, et XRP sera le premier impacté fortement par toutes ces news. Donc si on garde les pieds sur terre, moi je dirais quand même que tous les investisseurs de XRP sont au bon endroit, au bon moment, parce qu'effectivement ce qui est à peu près certain, et je ne suis pas un conseiller financier, donc faites ce que vous voulez, mais ce qui est à peu près certain, c'est que le XRP va connaître une forte augmentation si sa sortie est favorable dans le procès contre la SEC. Il y a plusieurs avocats et experts juridiques qui sont assez d'accord sur ça. Et justement, par rapport à l'affaire Libri, la SEC les a poursuivis aussi en mars 2021 pour à peu près les mêmes raisons que Ripple. Et finalement, lors de l'audience finale, le juge a statué que les LBC sont réellement des titres qu'au moment de la vente directe. Donc cette décision a alimenté les spéculations et a entraîné une hausse de son prix. C'est franchement ce qui pourrait bien arriver aussi à FTX. Son prix a tellement dégringolé que si jamais les puissances en place, parce que là on parle de puissance financière en place, si ces puissances décident de le relancer, alors son prix pourrait encore exploser à la hausse. Parce qu'au final il y a tout un scandale autour de ça, mais il n'y a pas réellement eu de problème, à part des problèmes humains. Donc attendons de voir ce que sera le verdict. En tout cas, c'est suite à l'affaire Libri que Bill Morgan donc, peut affirmer que le prix du jeton va exploser à la hausse si le procès de la SEC contre Ripple se conclut par un résultat positif. Et ça, on est à peu près certain. Maintenant, est-ce que ça fera x10, x100, x1000? J'en sais rien et personnellement, on s'en fout. Bien sûr qu'on préférait que ça fasse x100 ou x1000, mais si déjà on retrouve un XRP à son all-time high à 3, 4 ou 5 dollars, ce sera déjà exceptionnel et au moment de faire quelques bons profits. Et par ailleurs, donc pour Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, il est peu probable que sa société trouve un terrain d'entente avec la SEC d'ici là. Terrain d'entente, ça veut dire accord et probablement avec une grosse amende qui laissera quand même un goût amer à cette affaire. C'est pour ça que personnellement, j'ai tendance à préférer une victoire totale de Ripple sur la SEC, ce qui va permettre à toute l'industrie de la crypto-monnaie de reprendre un peu d'air. Pour ma part, je suis en train de creuser les zones d'ombre de XRP, mais ça ne m'empêche pas d'avoir toujours mon plus gros bag et de loin en XRP, parce que c'est de toute façon une excellente techno. On a le fondamental, on a les partenariats, et on a une très forte probabilité d'un procès qui va se terminer dans le bon sens pour Ripple et XRP. Ripple qui d'ailleurs se dit très confiant quant à l'issue de son procès contre la SEC, notamment parce qu'ils savent clairement ce qui est dans les papiers, et à mon avis, en ce moment, la SEC est en train d'essayer de sauver son cul et de sauver ses gars, parce qu'à mon avis, ça va être un vrai carnage si certains documents deviennent publics. Et à mon avis, c'est ce que la SEC ne veut pas, et c'est ce qui est en train de se négocier en arrière-plan. Comment la SEC va pouvoir se sortir de là, entre guillemets, victorieuse, tout en laissant Ripple continuer ses affaires. C'est ça qui se joue à mon avis, c'est pas la première fois qu'on le voit. Des négociations d'une telle ampleur se font régulièrement avec les grosses sociétés et les organismes de régulation. Et là, clairement, la SEC les a attaqués sans aucun fondement. Donc à mon avis, elle essaye juste de sauver son cul en ce moment. Et j'ai hâte de voir comment le juge va trancher. Alors on entend aussi des vidéos comme quoi Brad Garlinghouse a dit que l'affaire serait résolue d'ici la moitié de l'année, donc fin juin 2023. C'est faux. Il n'a jamais dit ça. Dans son interview, il dit que ça pourrait être résolu cette année et peut-être même avant la moitié de l'année. Donc ça ne dit rien d'autre que ça pourrait être résolu d'ici la moitié de l'année. Mais en aucun cas c'est une certitude comme beaucoup l'ont annoncé. Et certes, une grosse décision devrait être prise d'ici la fin mars, je dirais effectivement d'ici juin, décision qui a une forte probabilité d'être en faveur de Ripple. Rien de nouveau donc à ce niveau dans l'affaire. Donc effectivement à l'époque la SEC qui a initié l'action en justice contre Ripple s'est retrouvée dos au mur quand la juge a imposé de fournir à l'avocat de Ripple les documents Hinman. Ces textes sont en fait un discours prononcé par William Hinman, qui était l'ancien patron de la SEC à l'époque, et il a notamment déclaré que l'Ether, le jeton natif de la blockchain Ethereum, n'était pas une valeur mobilière, alors que c'était le cas pour XRP. Allons savoir pourquoi, mais en tout cas face à la décision de la justice de les rendre accessibles, le bruit d'une négociation des parties à l'amiable circulait. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a un risque que les documents de William Hinman sortent au grand public, la SEC maintenant veut négocier un accord. Je vous laisse faire vos propres conclusions quant à ce qui peut se trouver dans ces documents. Et quoi qu'il en soit, donc, le PDG de Ripple, lui, a clairement statué que la seule façon pour Ripple de conclure un accord, et il l'a dit depuis le début, la seule façon pour conclure un accord, c'est qu'il soit clair que le XRP n'est pas une security, à savoir une valeur mobilière. Donc la SEC est clairement dos au mur et n'a pas vraiment le choix que d'accepter ce que propose Ripple. À suivre.
Petite parenthèse sur comment XRP est réellement utilisé aujourd'hui. Pareil, à prendre avec des pincettes. Tout ça est probablement vrai, mais il y a aussi peut-être des zones d'ombre, et c'est ça que je suis en train de creuser. Donc c'est Matt Hamilton, un ancien directeur stratégique chez Ripple, qui a voulu répondre à un certain nombre d'allégations concernant XRP et son utilisation. Donc premièrement, il répond que XRP n'est pas utilisé dans RippleNet, qui est la solution actuelle pour les banques, et qui est, comme je l'ai expliqué déjà dans une vidéo très clairement, je vous la remets en haut à droite, qui est donc pour moi un pont entre l'ancien monde bancaire et le nouveau monde qui sera ODL, On Demand Liquidity. C'est une sorte de technologie qui va chercher les banques là où elles sont dans leur système actuel, pour les amener doucement à transiter vers ODL. Donc il n'y a pas d'utilisation de XRP dans RippleNet, mais il y a une utilisation de XRP sur ODL qui représentera la liquidité nécessaire au transfert interbancaire et qui permettra aussi de développer différentes assets et différentes cryptos de CBDC, donc des banques centrales, sur le XRPL. Il dit aussi que si XRP était transféré directement via RippleNet, alors son prix fluctuerait énormément. Tout comme il n'y a pas un prix de XRP public et privé. Il y a un seul XRP. Donc ça, c'est une partie que je suis en train de creuser encore. Parce que s'il y a un token spécifique pour les banques centrales qui se cache derrière XRP, je veux le trouver. Maintenant, concernant le prix, il n'est pas plus fluctuant qu'une autre crypto. Donc rien de fou de ce côté-là. Autre info intéressante à creuser, est-ce que le XRP peut être saisi en cas de victoire de la SEC? Donc scénario assez peu probable en tout cas à ce jour. Et donc c'est Matt Hamilton qui là aussi nous partage son point de vue. Et il dit qu'il y a pas moins de 3 raisons qui s'opposent à un tel scénario. La première, c'est que le XRP est décentralisé, contrairement à ce qui peut se dire, ce qui signifie que Ripple en tant qu'entreprise n'a pas accès au portefeuille des utilisateurs. Une confiscation ne fonctionnerait donc que si chaque détenteur de XRP était contraint de les remettre par décision de justice. Et j'ai envie de dire si chaque détenteur de XRP veut bien le faire aussi. Parce que dans un monde libre comme la crypto, il va falloir arrêter de se soumettre simplement aux régulations et au bon vouloir de nos gouvernements. À un moment donné, on est aussi nous acteurs et décideurs de ce qu'on veut voir sur le marché et on n'est pas obligé de faire tout ce qu'ils disent juste en tapant du marteau. Finalement, si le gouvernement américain, donc en cas de victoire de la SEC, a besoin des tokens pour ses propres applications, il lui serait alors beaucoup plus facile de créer sa propre monnaie numérique plutôt que de confisquer les XRP. Surtout que si une telle mesure arrivait, les gens vendraient massivement leurs XRP et ce serait l'effondrement de cette monnaie. Donc aucun intérêt. Donc confiscation des XRP par le gouvernement, très peu probable. Et si ça devait arriver, sérieusement, je vous conseille de les garder bien au chaud. D'autant que tous ceux qui ne sont pas américains ne seraient pas forcés de les restituer. Un article qui rejoint un peu ce que je disais, parce qu'effectivement un x10 sur XRP n'est pas du tout déconnant en cas de victoire de Ripple. Ça ramènerait simplement le prix aujourd'hui à peu près 4 $, soit son all-time high, ce qui est largement faisable en cas de victoire de Ripple contre la SEC, et de déblocage de toute cette affaire et du prix du XRP. Ripple a quand même déployé un XRP Ledger qui fonctionne avec le token de base XRP, il ne faut pas l'oublier, toute transaction est payée par du XRP. À chaque fois qu'une trust line est créée, ça bloque des XRP qui ne sont plus en circulation sur le marché. À chaque fois qu'un wallet est créé, ça bloque des XRP qui ne sont plus en circulation. Et tout ça, ça a une tendance à réduire le nombre de XRP qui sont disponibles en échange. La possibilité de créer de nouvelles monnaies sur le XRPL est facile et a une grande valeur puisque fonctionnant sur la technologie XRPL qui est rapide et pas chère. Tous les assets importants qui sont sur le XRPL pourraient aussi voir leur valeur exploser une fois que l'affaire avec la SEC sera réglée. Donc n'hésitez pas aussi à vous placer sur des bons projets du XRPL. Et l'affaire a effectivement de fortes chances d'être pliée d'ici fin mars ou fin juin 2023, mais sans oublier que rien n'est sûr pour le moment. Alors maintenant, quelques chiffres que je voulais aborder. Donc le premier, c'est effectivement si XRP est en train d'être de plus en plus utilisé par les banques, et notamment ODL. Donc je rappelle le principe, imaginez une banque A qui a de l'euro et une banque B qui a du dollar. Je ne vais pas revenir sur comment ça a fonctionné avant, je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo que je vous remets en haut à droite et qui est très claire. Mais en tout cas avec ODL, le but est d'avoir une monnaie qui fera un pont entre les deux devises. Et donc la banque A en euros va tout simplement convertir ses euros en XRP, ce qui crée un achat de XRP, va les envoyer à la banque B, qui fera elle une vente de XRP contre des dollars. L'avantage de tout ça, c'est qu'il y a un déplacement de valeur directement, et pas seulement de données, qu'après il faut régulariser. Là, c'est directement la valeur en monnaie qui se déplace, de manière extrêmement rapide et pas chère, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà l'avantage aujourd'hui de ODL et ce pourquoi il est déployé. Donc si ODL avait vraiment commencé à être utilisé sur XRP via XRP, on devrait voir des volumes quotidiens échangés qui explosent, même si le prix ne bouge pas beaucoup. Pourquoi je parle du volume quotidien? Donc c'est celui qu'on retrouve ici, 926 millions, ce qui est par exemple bien moins que Bitcoin et Ethereum.
Parce que tout simplement, qu'est-ce que c'est le volume quotidien? C'est le volume échangé chaque jour. Une augmentation de ce volume ne veut pas dire que le prix va augmenter ou descendre. C'est simplement, par exemple, si j'achète 1000 XRP et que je les revends derrière, le volume quotidien aura augmenté de 2000 XRP, les 1000 XRP que j'ai achetés et les 1000 XRP que j'ai revendus. Et si on considère que cette opération d'achat-vente égale, alors le prix n'aura quasiment pas bougé. Donc si ODL reste un système simplement d'achat-vente très rapide, et que c'est utilisé comme tel, on devrait voir le volume sur 24 heures exploser, ce qui n'est pas le cas. Donc pour moi, aujourd'hui, soit ODL est utilisé dans des proportions infimes, soit ODL n'utilise actuellement pas XRP en test. Puisque si je regarde toute la courbe, ici on avait des volumes sur 24 heures de 1 milliard, 2 milliards, même en descente, ici même dans les points bas, on avait 1 milliard 10, et ici, en ce moment, on n'a plus que 927 millions, donc c'est-à-dire moins d'échanges quotidiens en ce moment. Alors qu'on est à peu près sûr que ODL n'était pas utilisé ici, et on est à peu près sûr qu'il a commencé à être utilisé ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question à se poser, et chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo, vous pouvez creuser, ce ne sera pas du temps perdu. Maintenant, ce que je me suis amusé à faire via le XRPL Services, je me suis tout simplement dit, s'il y a un autre token sur le XRPL qui serait par exemple privé pour les banques, alors il existe forcément sur le XRP Ledger, en tant qu'asset du XRP Ledger, et utilisant XRP dans ses frais et commissions. Donc y a-t-il un token pour les banques centrales sur le XRPL et dont personne ne parle? Dur à dire, mais via le XRPL Services, on peut chercher à l'aide de mots-clés n'importe quel asset qui est sur le XRPL. Et là, j'ai rien trouvé de probant, en tout cas avec le nom XRP. Ni sur le nom, ni sur le nombre de trust lines déployés, puisque parmi le plus grand nombre de trust lines, on retrouve Xcoin, qui n'est pas le cas, et XRPH. XRPH, c'est un nouveau projet qui vient de sortir sur la santé via XRP. Là encore, c'est l'utilisation d'un token XRP pour Big Pharma. Personnellement, vu la tête du site web, pour l'instant, je ne miserai pas là-dessus, mais à vous de faire vos recherches et voir si ça vous intéresse. Pareil pour le nombre de holders, rien d'exceptionnel ici. Et on peut s'amuser par exemple à chercher CBDC. Et ici, on ne trouve rien non plus. Donc effectivement, ça peut être n'importe quel nom. Il y en a qui parlent de XRP2, mais je rappelle qu'XRP2 est avant tout une entreprise plus qu'un token. Donc on pourrait effectivement creuser à savoir qu'est-ce que c'est que ce token, qui a à peu près le même nombre de XRP en circulation en ce moment, puisque là on est à 50 milliards. Et ici, si je ne me trompe pas, on est à 49,9 milliards, soit à peu près 50 milliards. Donc soit c'est à peu près la même quantité que les XRP, soit c'est la différence entre le total max supply de XRP et le nombre de XRP en circulation. Ou alors c'est totalement une coïncidence. Bref, en tout cas, le seul que je trouve un peu louche ici, c'est celui-là, qui vaut le coup d'être creusé, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Finalement, j'entends aussi des gens dire que le prix du XRP ne peut pas augmenter vraiment fort, puisque Ripple relâche chaque mois des XRP dans le supply disponible, et que donc cette augmentation de XRP en circulation compenserait l'utilisation de ODL. Et donc là, juste pour information et pour donner un élément de réponse, donc voilà ce qui a été mis sur la table en XRP depuis le début, et plus récemment donc en janvier et février 2023. Donc ici, c'est la colonne de ce qui est sorti pour être ajouté au supply disponible, et ça, cette colonne, c'est ce qui est revenu dans le total supply. C'est dire qu'en janvier et février, seulement 300 millions de XRP chaque mois a été déposé en plus dans le nombre de XRP en circulation. Si je fais un rapide calcul, ça ferait une baisse du prix de 0,6% par mois, ce qui à mon avis est non significatif par rapport aux fluctuations que peut connaître une crypto-monnaie quand elle est en plein boom ou en pleine utilisation. Donc je ne crois pas non plus en cette théorie. Maintenant, si ODL va utiliser réellement XRP, et une fois que ce sera vraiment en utilisation, plus il va y avoir de transferts interbancaires, plus il va falloir de XRP. Et pour ça, il y a deux solutions. Soit on rajoute des XRP dans le centre de liquidité, donc dans le hub de liquidité qui va permettre de fournir cette liquidité aux banques pour pouvoir faire leurs transferts interbancaires, soit on augmente le nombre de XRP, et si on ne peut pas augmenter le nombre de XRP, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter le prix du XRP pour envoyer moins de XRP. Et c'est exactement ce que disait David Schwartz dans un de ses tweets il y a fort longtemps. Il disait que si le XRP vaut 1 dollar, alors il nous faut 1 million de XRP pour envoyer 1 million de dollars. Mais si le prix du XRP vaut 1 million de dollars, alors il faut un seul XRP pour envoyer 1 million de dollars. Et ça, pour moi, ça donne l'impression que c'est la destinée de XRP. Pas de valoir 1 million de dollars, mais que son prix va augmenter fortement pour justement satisfaire la demande de liquidité.
pas en nombre de XRP, mais en augmentant son prix pour réduire le nombre de XRP qu'on transfère entre les banques. Bref, et enfin un peu de fun pour finir. Me voilà dans un beau pays où on vend, devinez quoi, de la weed. Et devinez avec quoi on peut l'acheter. Eh bien on peut l'acheter avec du Bitcoin, du XRP, de l'USDC, de l'Ethereum, du Cardano et même de l'USDT. En tout cas, XRP est bien là en deuxième en Thaïlande. Et vous pouvez vous défoncer la gueule en toute légalité avec vos XRP. Vous savez où vous irez quand il vaudra 8 milliards de dollars. À bon entendeur, salut à tous!